Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Maude, vous allez nous parler d'un paysan qui a pris une amende, qui a été condamné pour une sombre histoire de voisinage. Oui, vous avez déjà eu des problèmes de voisinage, Perico, ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive. Ah oui, un coup de perceuse le dimanche, une fête trop bruyante en règle générale. Oui, aussi. Ah, vous connaissez, hein. Enfin, moi, où je suis victime moi-même, mais moi je dis rien. Eh ben, en règle générale, on discute, on se met d'accord et ça s'arrange. Et bien là, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Dans la Somme, un agriculteur de 58 ans a été attaqué par ses voisins et condamné à une amende de 450 € pour, tenez-vous bien, avoir nourri ses bêtes trop tôt. Attaqué en justice, on est d'accord. Attaqué en justice, évidemment. Avec la fourche, oui, bien sûr. Je vous raconte. Au début, tout allait bien. L'agriculteur raconte avoir aidé la famille parisienne à s'intégrer dans son village il y a 20 ans. À l'époque, les enfants venaient jouer à la ferme, voir les vaches à lait. Puis l'éleveur a changé d'activité. Les vaches à lait ont été remplacées par des vaches à viande, ce qui n'a pas semblé leur plaire. C'est à ce moment-là que les relations de bon voisinage se sont crispées, si je comprends bien. Eh oui, au départ, la voisine lui reproche de parler trop fort le matin, puis d'allumer son tracteur trop tôt pour apporter le bétail aux animaux. L'agriculteur aménage ses horaires pour éviter le conflit, mais rien n'y fait. Et c'est au mois d'octobre 2024 que tout bascule. Olivier et ses fils démarrent les machines à 6h du matin. La voisine excédée file chez les gendarmes. La plainte est déposée. L'agriculteur est condamné pour tapage injurieux. Son avocat a demandé la relaxe, évidemment. La décision des juges sera connue le mardi 25 novembre prochain. Une affaire sidérante qui a fait bondir les agriculteurs de la FNSEA, venus en nombre pour soutenir leurs collègues à l'audience. Et nous sommes en ligne avec un autre agriculteur, normalement Philippe, qui nous appelle du Lot pour réagir à cette affaire. Philippe, ça vous a sidéré cette histoire ? Oui, bonjour Sud Radio et bonjour Monsieur Péricos. Merci de donner la parole à la France et à la campagne profonde. On est là pour ça. Voilà. Bon, mais tout ça, c'est encore, c'est des gouttes d'eau qui font des bordages, quoi. C'est dommageable d'entendre des choses pareilles, quoi. C'est quelque chose, c'est une catastrophe. Et ce pauvre agriculteur qui fait juste son travail et qui accueille les gens, il faut quand même pas oublier que le monde agricole accueille les gens dans les campagnes. 98%, ça se passe bien. Mais là, on est en train de parler des 1 ou 2% que ça se passe mal, quoi. Voilà. Oui. Et par contre, moi, je voudrais souligner qu'aujourd'hui, il y a des règles. Qu'on ne peut pas empêcher aujourd'hui de travailler les gens, que ce soit un artisan, un commerçant, un agriculteur. Mais cet agriculteur-là, quand ce bâtiment, cette maison s'est vendue, il faut passer chez un notaire et demander un droit de passage, ça s'appelle. Oui. Les gens qui achètent ne pourront pas porter préjudice à l'agriculteur. Alors le droit de passage, je crois qu'il est inaliénable dans la loi française, et ça s'appelle droit de dépendance ou de servitude. Là, ce qui est étonnant, c'est que ces gens-là étaient installés, ils connaissaient l'activité agricole de leurs voisins, ils avaient même établi de bons rapports, des rapports amicaux, les enfants y allaient. Pourquoi tout d'un coup, au bout d'un moment, on ne supporte plus l'activité agricole qu'on a supportée jusque-là? Il y a peut-être une tension personnelle. Le problème, c'est que ces gens viennent de la ville. Ils viennent à la campagne. Quand on vient à la campagne, c'est pour accepter la vie de la campagne, c'est pour s'imprégner de cette ruralité et de comprendre qu'il y a des odeurs, des bruits, mais c'est le paysage sonore, c'est le paysage social. Et tout d'un coup, on décide qu'on a son confort urbain qui doit passer avant et on ne supporte plus rien. C'est ça qui est insupportable. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, parce que à la campagne, il faut savoir qu'il y a des odeurs, il y a du bruit. L'hiver, il y a du brouillard selon où on se trouve. La Wi-Fi, le réseau, il passe pas toujours. On a une qualité de vie au niveau paysage, mais il y a des inconvénients, et donc il faut s'adapter là où on est et respecter les gens qui nourrissent le monde. C'est des gens qui nourrissent le monde. Ils viennent de bonheur le matin, et c'est ça qu'il faut quand même appuyer. Des gens qui travaillent du lundi au dimanche et qui ont des animaux et qui respectent les animaux, et qu'il faut respecter la campagne et la nature et respecter les gens qui travaillent, surtout ça, quoi. Merci beaucoup Philippe, merci de nous avoir appelés pour commenter cette affaire. Et j'ajoute, et vous aviez raison de le dire, c'est vrai que tous les Parisiens, tous les citadins ne sont pas des emmerdeurs et s'adaptent aussi à la campagne dans des villages où ils arrivent, y compris pendant la période sanitaire. On en parlait entre nous, Perico. Voilà, il y a aussi des gens qui se comportent bien. Heureusement, majoritairement. Mais ceux qui se comportent mal le font souvent pour de très mauvaises raisons. Nicolas Sarkozy a été incarcéré hier, ça ne nous a pas échappé, à la prison de la Santé, dans une cellule de 9 mètres carrés, et les autres détenus lui ont souhaité bien sûr une bienvenue à leur manière. Écoutez. Sarko, il est juste là, quartier isolé. Il est tout seul en cellule, il vient d'arriver mardi 20 octobre 2025. Il va passer une mauvaise détention. Juste à côté, il y a le mitard. En dessous, c'est le mitard. Lui, il est juste au-dessus.
La France a... Il y avait une suite. Alors normalement. Voilà, il hurle, le prisonnier en question hurle, et il dit on va venger Kadhafi. Non mais la France a peur. Pourquoi la France a peur? Parce que les prisons ne sont plus sûres. La preuve, il faut que le président de la République soit accompagné de des deux officiers de sécurité. Donc on est dans une situation ubuesque. L'ancien président de la République est incarcéré dans une prison avec des gardiens de prison. Il est censé être, entre guillemets, protégé, et il faut qu'il soit quand même escorté par ces deux officiers de sécurité parce qu'il n'est pas en sécurité. C'est une situation surréaliste. Donc, à cause de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, il y a 2 flics qui se retrouvent en tôle parce que, évidemment, ils vont passer la nuit en cellule. C'est la cellule d'à côté. Ça, je veux dire, c'est quand même du jamais vu. Très étonnant, quand même, que cette disposition. Alors, je crois que le ministre de l'Intérieur a dû demander au ministre de la Justice l'autorisation de faire rentrer, d'installer ces 2 policiers dans la cellule contiguë à celle de l'ancien président de la République, et qu'évidemment, les poux, ils vont pas passer la durée d'incarcération. Il y a évidemment un roulement entre fonctionnaires, mais il faut protéger le président de la République, donc on le suit pendant sa promenade, voilà, enfin on le surveille. D'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gardiens de prison, le personnel pénitentiaire n'est pas habilité ou n'a pas la compétence. Alors on sait qu'ils sont pas armés, les 2 autres sont armés, enfin voilà, on découvre une fois de plus un dysfonctionnement. Alors c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'un ancien président de la République va en prison, mais là on le flanque quand même de son service de sécurité. Oui, bon bah écoutez, alors, il a un peu de lecture, et puis il aura quand même ces 2 policiers pour discuter le coup. Alors pour la menace qui lui est faite, on va venger Kadhafi. On n'y comprend pas grand-chose parce que une des raisons pour lesquelles le président de la République est en détention, on peut dire provisoire, puisqu'il y a une exécution immédiate, c'est qu'il aurait accepté de faire financer sa campagne par des fonds du président, du colonel Kadhafi. Et là, on a le président qui dit on va venger Kadhafi. Ça veut dire que on soupçonnerait Nicolas Sarkozy d'être lié à la mort, à l'assassinat au moment de quand la Libye a vécu sa révolution. Nicolas Sarkozy serait lié à l'assassinat de Mouammar Kadhafi alors qu'il lui a prêté de l'argent. On est largué. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cet épisode-là. Enfin bon, écoutez, pour l'instant, on sait que le président de la République est gardé, et comme le garde des Sceaux va venir le voir, j'espère que le garde des Sceaux viendra aussi avec ses policiers, parce que si les prisons sont pas sûres, il n'est pas question qu'on fasse du mal à Gérald Darmanin. Voilà. Sud Radio.